les amis, c'est encore Igor Parfait. Bienvenue encore plus sur ma chaîne Burundian Abroad, qui est une chaîne qui vous parle des opportunités d'études et de travail à l'étranger. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une brève introduction sur les études en Pologne. Je vous avais promis que je vous parlerai d'autres pays, d'autres opportunités, car ils existent bel et bien. Alors, j'aimerais vous parler des opportunités d'études pour les francophones, surtout en Pologne, ou bien pour les anglophones aussi, mais surtout pour les francophones. Alors, j'ai remarqué que pour les francophones, on est beaucoup borné sur les études en France, sur les études en Belgique, sur les études au Canada, alors qu'il y a d'autres opportunités. Parfois, c'est un peu compliqué avec la France. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui font leur procédure en France, au Canada, en Belgique, et ça devient de plus en plus peu accessible pour tout le monde. Alors, je vais vous parler bien avant d'autres opportunités en Pologne, avant que d'autres personnes le connaissent, bien sûr. Alors, si tu es intéressé, abonne-toi à ma chaîne avant tout. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, me laisser un pouce bleu si cette vidéo te plaît. Alors, je vais vous parler de la Pologne. La Pologne, c'est un pays plutôt, excuse-moi, c'est un pays de l'Europe centrale. Comme vous le voyez, il se trouve ici. Il est à côté de l'Allemagne, à côté de la République tchèque, à côté de la Biélorussie, excuse-moi, à côté de l'Ukraine. Alors, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on parle de l'Ukraine, vous pensez que c'est compliqué, c'est chaud en Pologne, mais je vous assure, c'est bien. Les personnes continuent d'y aller et les personnes encore plus y vivent et sans problème. Alors, les problèmes qui sont en Ukraine sont en Ukraine, qui sont en Ukraine restent en Ukraine. Alors, je vais vous rappeler que aussi la Pologne fait partie de l'OTAN. Alors, l'OTAN, c'est l'organisation de protection en Europe dans laquelle intègre le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, côté sécurité, je vous garantis qu'il n'y a pas de problème. Alors, il existe des universités. Alors, selon moi, mes sondages, ils sont à peu près, ils ont à peu près le même coût que les universités françaises et lorsqu'on enlève l'exonération. Alors, tu vas voir les licences, lorsqu'on enlève l'exonération, c'est autour de 2770 en France, je crois, et 3770 en master. Alors, si tu peux payer tes études en France en enlevant l'exonération, je t'assure que tu peux même payer tes études en Pologne c'est parce que c'est à traiter le même coût. Par exemple, pour les licences, il y a des universités à 2700 €, des universités à 1400 €. Ça dépend de la formation, bien sûr. Il y a aussi des formations gratuites, je vous assure, sur l'université de Warsaw surtout. Je connais certaines universités où les formations sont vraiment gratuites, je vous assure. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire votre procédure en Pologne. Alors, comment ça se passe en Pologne? En Pologne, comme d'autres pays qui ne parlent la France, tu dois chercher l'université qui te convient. Après avoir trouvé l'université qui te convient, tu te rends sur le site de l'université et si tu es déjà sur le site de l'université, tu fais ton inscription directement sur l'université. Alors, si tu es accepté par l'université, certaines universités exigent de payer d'abord des frais de scolarité afin qu'ils t'envoient comment on appelle les lettres d'admission. Et cette lettre d'admission, tu vas l'utiliser dans la demande de ton visa. Alors, dans la demande de ton visa, il y a des documents qui sont nécessaires. Ah, ce n'est pas du tout compliqué, je vous assure. Et je vais vous accompagner jusqu'à la demande de visa si vous voulez. Et restez surtout vraiment connecté sur ma chaîne et là, vous serez informé. Alors, lorsque tu es déjà accepté par l'université, il y a des universités qui t'obligent à payer la totalité des frais de scolarité ou bien d'autres te demandent de payer soit la moitié, d'autres demandent de payer surtout comment dire, de payer le premier semestre afin qu'ils t'envoient des papiers, des documents d'admission. Alors, je vous assure, en Pologne, il y a aussi des boulots comme en France, des jobs étudiants qui sont un peu mieux, bien payés. Euh, Seulement, le coût de la vie en Pologne, c'est un peu, comment dire, c'est un peu moins cher par rapport en France. Donc, mais aussi, par conséquent, l'argent que tu vas recevoir lorsque tu vas faire des petits boulots, ça sera moins qu'en France. Mais l'avantage est que ça sera donc dans la logique du coût de la vie de la Pologne. Alors, l'autre avantage qu'on a avec les études en Pologne, le visa qu'on a, c'est un visa Schengen, mes amis. Tu peux te rendre à tout l'Europe, toute l'Union européenne sans problème pendant 3 mois si tu as seulement ce visa.
Pour des personnes, je ne sais pas, entre parenthèses, qui veulent immigrer en France, qui veulent se déclarer comme réfugiés en Allemagne, eh bien, tu peux passer par la Pologne, je vous assure. Parce que le visa que tu as, tu peux te rendre dans toute l'Union européenne avec ce visa sans problème, sans toutefois te cacher ou dans l'illégalité. Ou si tu as mais je vous conseille d'aller d'abord faire vos études parce que si tu arrives en Pologne, comme en France, tu dois demander comment dire, on est TRC, Temporary Residence Card. Donc, c'est une carte de résident temporel. C'est l'équivalent du titre de séjour en France. Alors, avec cette carte, tu peux résider n'importe où en Europe si tu as cette carte. Par exemple, je connais des personnes, lorsque ce sont les vacances, les grandes vacances là, les vacances d'été, ils vont en France ou en Allemagne, là ou en Belgique, pour faire le job étudiant les 2 mois là dans l'été. Alors, tu as tes 2 000 euros, tu as tes 3 000 euros, tu as récupéré dans le job étudiant. Tu reviens à Pologne, continuer tes études, tu paieras moins. Donc, tu peux utiliser cette carte en allant en Europe, plus à l'ouest, pour faire tes études. Bon, par contre, pardon, pour faire des jobs étudiants en France ou en Belgique et revenir en toute légalité avec le TLC, le carte de résident temporaire qu'on utilise en Pologne. D'autres choses à savoir est que les études se passent en anglais. C'est en anglais. Mais ce n'est pas aussi compliqué, tu t'habitues au fait. Tu vas t'habituer. Alors, beaucoup de personnes disent, mais si c'est en anglais, tu dois nécessairement présenter le TOEFL ou le IELTS ou le TOEIC. Mes amis, il y a des universités qui ne demandent pas le test d'anglais. Oui, oui, ça existe. Et tu peux, en tant que francophone, tu as fait tes études tu as fait tes études en tant que francophone, tu as fait des études en système francophone, tu peux faire ton master ou même ta licence en anglais, en Pologne, oui, c'est un pays anglophone, ou bien en polonais. Mais il existe des universités où tu peux faire la licence en anglais. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de certificat de TOEFL, qui n'ont pas fait de test de TOEFL, ou de IELTS ou d'autres tests anglophones qui sont reconnus, et vous allez passer un petit interview. C'est un interview normal de 30 secondes, 1 minute, 3 minutes maximum, je crois, ou 5 minutes, ça dépend des universités. Moi, je connais des universités où c'est 30 secondes ou 3 minutes max. C'est pas ton interview. Et ce ne sont pas des questions compliquées. C'est comme, par exemple, why choose our university, why choose discuss, why choose Poland. Bon, des questions comme ça qui ne sont pas compliquées. Si tu es bien préparé, tu peux répondre. Alors, ces questions, ils viennent, ou cette interview, ils viennent remplacer le test là. Ils évaluent ton niveau d'anglais. Alors, si tu es préparé, ce sont des tests qui ne sont pas vraiment compliqués. Tu peux passer ces tests. Et puis, les universités vont t'envoyer, vont t'écrire s'ils t'ont accepté ou pas. Et je vous assure, c'est moins compliqué comme acceptation qu'en France. Il y a des universités, même 2 semaines, 3 semaines, maximum 1 mois, tu as ton acceptation. C'est un procédé qui est très facile. Alors, et puis les rentrées en Pologne, c'est 2 fois. Certaines universités font 2 fois par an. Donc, il y a les rentrées en mars, février, comme ça, et les rentrées en septembre, octobre. Donc, si tu as raté la session d'octobre, tu peux faire la session de mars. Oh, maintenant, il y a des universités qui sont ouvertes pour des personnes qui sont intéressées par la session de mars. Donc, si tu as accepté déjà, tu peux faire ta demande de visa en mars, tu pars déjà en Pologne, tu commences tes études. Tu passes une année, si vous voulez, tu peux faire Campus France Inter en Pologne, c'est très facile comme acceptation. Pour avoir une acceptation, et qu'est-ce que tu es en Afrique? Parce que le niveau là du titre, c'est un peu élevé. Tu étudies en anglais, donc tu as plus de chances. Si tu veux, tu peux migrer vers aussi l'Allemagne, c'est un peu facile. Les Pays-Bas, la République tchèque, la Belgique, en tout cas, mes amis, c'est un peu facile par rapport d'aller directement en France. L'avantage aussi, mes amis, que après tes études là de master ou de licence, ça dépend de ta formation. Tu peux rester en Pologne. Tu n'es pas obligé de revenir dans ton pays. Tu n'es pas obligé de revenir en Afrique. Alors, après ta formation, tu vas changer le statut, comme le changement de statut en France, l'équivalent là. Tu vas demander carte de résidence pour les professionnels, du moins les salariés. Alors, je vous assure, avec un master de Pologne, tu peux candidater pour le travail en Allemagne, en Belgique, en France. En tout cas, tu as beaucoup de possibilités. Donc,
que ce soit dans les possibilités francophones, donc dans les opportunités francophones, les opportunités anglophones, tu as l'avantage des personnes qui ont fait les études en France. La plupart des personnes qui ont fait les études en France, ils ne maîtrisent que le français. Ils ne maîtrisent que le français. Alors que toi, tu as fait des études en anglais, tu as fait des études en français, donc tu maîtrises deux langues. Donc tu t'ouvres beaucoup d'opportunités. Alors, tu peux terminer tes études en Pologne et après candidater pour le travail en Allemagne, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, si tu veux, en tout cas dans toute l'Europe. Car la Pologne fait partie de l'Union européenne, si vous ne le savez pas. Alors, je vous dis, c'est une très bonne opportunité. Et aussi, c'est une très bonne opportunité. Ne ratez pas cette opportunité. Dès avril, beaucoup d'universités publiques vont ouvrir. Et l'admission est moins compliquée qu'en France. Vraiment, c'est moins compliqué qu'en France. Et je vous ai dit, le coût, c'est à peu près l'argent que tu vas payer en France pour les universités qui ne veulent pas t'exonérer. Mes chers amis africains, il y a les Gabonais, les Tunisiens, les Marocains, les Mauritaniens, les Haïtiens qui me suivent, les Sénégalais, les Maliens et d'autres personnes qui me suivent. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou bien je vais laisser mon numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez m'écrire et vous me demander comment vous pouvez le faire. La prochaine fois, je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer les documents nécessaires, comment faire votre traduction, comment faire votre candidature. Je vais vous montrer un exemple sur certaines universités que je connais, que j'apprécie bien et dont, lorsque tu as eu l'acceptation, vraiment, c'est rare de manquer un visa. En Pologne, ce n'est pas comme en France, c'est très rare de manquer un visa si tu as bien fait ton dossier. Alors, si tu me suis, je t'assure, tu pourras maximiser les chances. Alors, pour les personnes africaines les personnes africaines francophones qui me suivent, c'est une opportunité à saisir. Ce n'est pas beaucoup du tout compliqué. Les Marocains qui me suivent, les Tunisiens qui me suivent, les Sénégalais, les Mauritaniens, les Haïtiens, les Togolais, les Béninois, les Tchadiens, les Sénégalais, les Maliens, en tout cas tous les pays francophones qui sont beaucoup habitués à Campus France. Il y a d'autres opportunités. Il y a d'autres opportunités que vous pouvez saisir. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre cette chaîne et je vais vous guider jusqu'à la fin. Alors, en résumé, c'est ça la procédure d'étudiant en Pologne. Si tu es intéressé, n'hésite pas de m'écrire en commentaire ou posez-moi des questions en commentaire. Bientôt, je vais sortir des vidéos qui vous montrent comment chercher ton université, comment candidater sur des universités, comment vérifier le prix de cette université. Aussi, il existe des formations gratuites, mes amis. Il existe des formations gratuites, surtout pour les formations linguistiques. Tu peux l'utiliser pour avoir ton visa. Et puis, si tu as ton visa, tu étudies au moins une année. Et après une année, tu vas chercher ton admission en France ou en Belgique. Tu peux traverser. C'est moins cher, mes amis. C'est en train de moins 50 euros parfois, moins de 100 euros. Tu peux aller déjà en France, tu peux aller déjà en Belgique. Je connais des personnes, lorsqu'il s'agit des vacances en été, ils vont en Belgique ou en France, ils effectuent des jobs pendant 2 mois, ils récoltent max d'argent et puis ils reviennent continuer les études. Et puis tu peux payer tes études avec ces jobs étudiants que tu peux faire. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es vraiment intéressé en tant que francophone de faire tes études en anglais et en Pologne, abonne-toi à ma chaîne s'il te plaît et n'oublie pas d'activer la cloche de notification et laisse-moi un pouce bleu si cette vidéo t'a aidé. Ça, vraiment, mes amis, c'est le résumé. C'est le résumé de la procédure. Sinon, je vais vous accompagner cette année. Je vais vous accompagner pour toute la procédure. Alors, n'hésite pas de t'abonner à ma chaîne. Si tu as des questions, pose-moi un commentaire ou écris-moi sur le numéro WhatsApp que j'ai laissé ici sur cette vidéo ou en comment. Donc, en bas dans la description, je vais vous laisser mon numéro WhatsApp. Vous allez m'écrire si vous avez des questions. Je vais vous guider. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine.